Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, moi, j'ai toujours des questions qui me passent par la tête et après, au final, j'en finis par faire des vidéos. Et comme d'habitude, en fait, je méditais ce verset qui est dans Jean 4, verset 23. Et c'est Jésus qui discutait avec la femme qui venait puiser au puits de Jacob. Et il lui a dit cette phrase qui m'a vraiment beaucoup plu. Il lui a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et je me suis dit, pour que Dieu cherche quelque chose, c'est que cette chose est rare. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc pour que ça soit Dieu qui fasse ce pas-là de recherche, c'est que ça ne doit pas courir les rues. Par contre, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc il y a une demande de la part des hommes, il y a une demande de la part de Dieu. Mais la part de Dieu est privilégiée et c'est pourquoi cette question-là, ce fait que Jésus a énoncé, m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, mais Seigneur, nos églises sont remplies, donc pourquoi Dieu serait en pénurie d'adorateurs? Je me dis, Seigneur, on est la communauté la plus nombreuse au monde, pourquoi Dieu serait pauvre en adorateurs? Alors dans cette vidéo, le but, ça serait de répondre à cette problématique, si je peux dire. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, l'honneur, le privilège de recevoir pour cela le pasteur, le prophète Jonathan Kombela, que je vais laisser se présenter en quelques minutes. Salut tout le monde, salut Clinton. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jonathan Christopher Gambela à l'état civil. Je suis disciple de Jésus-Christ, amoureux de Jésus, mari d'une seule femme, père de 4 enfants, pasteur de l'église Nouveau Souffle. Je suis entrepreneur aussi, chanteur gospel, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, c'est un peu ça. Dans ce thème, le but, ça serait de... Parce que vous êtes un adorateur, vous chantez pour Dieu, je le suis aussi, mais vous êtes vraiment dans ce ministère-là de chant. Et comment déjà vous pouvez décrire qu'est-ce qu'un adorateur? C'est une bonne question. C'est une question qui mérite un séminaire. Alors, déjà, il faut savoir, pour décrire qu'est-ce qu'un adorateur, il faut savoir décrire qu'est-ce que l'adoration. Souvent, malheureusement, dans nos églises, on a tendance à lier adoration à musique lente. Quand on parle de l'adoration, on parle de la musique douce qui est faite pour nous mettre dans une certaine condition ou autre. Or, lorsqu'on veut connaître quelque chose en profondeur, un sujet biblique, il y a une loi théologique qui s'appelle la loi de la première mention, qui nous emmène à la première fois où un terme a été mentionné. Et lorsque vous allez à cette première mention-là, vous pouvez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle d'un certain thème. Et la première mention de l'adoration, la première fois où on a fait mention de l'adoration dans les Écritures, ce n'était pas dans le cadre d'un concert. Ce n'était pas dans le cadre d'un service où il y avait de la musique. D'ailleurs, il n'y avait même pas de musique. Mais c'était dans le cadre d'une vie qui était sacrifiée. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de l'adoration, on ne parle pas d'une activité. Parce que regarde, même dans le passage que tu as dit en Jean 4, 23, Christ parle, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront. Avant ça, il dit, l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem que vous allez, ni sur ces montagnes, ni même à Jérusalem que vous allez adorer. Donc, l'adoration n'est pas liée à la localité, l'adoration n'est même pas liée à l'activité, mais il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront. Pourquoi on parle d'abord de l'adorateur avant de parler de l'adoration? Pourquoi on met d'abord de l'emphase sur l'identité avant de parler de l'activité? Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, on parle d'abord d'une vie, d'un homme qui est positionné sur l'autel afin d'être consumé en sacrifice à Dieu. Donc l'adoration, c'est quoi? C'est une vie sacrifiée. C'est une vie donnée pour ne vivre que par une autre vie, celle de Dieu. C'est ça l'adoration. Wow. Donc ça voudrait dire que si Dieu cherche des adorateurs et que, comme je l'ai dit, nos églises sont remplies, est-ce que ça veut dire qu'à l'église, il n'y a pas d'adorateurs? Pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a peu. C'est qu'il y en a peu
peu qui ont cette conscience-là, en fait, que il ne peut pas y avoir deux vies en une personne. Soit tu vis et le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi, soit lui vit et toi, tu ne peux pas vivre. Et ce qui est bien, en fait, ce qu'il faut, c'est justement que toi, et on en parlait dans l'autre vidéo, que toi, tu meurs, que tu disparaisses pour que lui vive au travers de toi. C'est ça la véritable adoration. C'est lorsque je vis ma vie consacrée entièrement à l'Éternel et que je suis un constant sacrifice qui est positionné sur l'autel. Et en fait, lorsque je vis dans mes œuvres et dans mes actions, Dieu doit en pleine figure se prendre un parfum d'adoration. C'est ça l'adoration, lorsque je positionne ma vie sur l'autel et que je me sacrifie pour Dieu. Je sacrifie ma vie pour Dieu. Je ne vis que par lui, je ne vis que pour lui. C'est cela l'adoration, si on pouvait la définir. Mais l'adoration, ça ne se définit pas. Ça se vit, ça s'incarne. Ok, donc c'est une vie en fait. C'est une vie. Et dans ce cas, si je comprends bien, l'adoration, c'est le fait, comme vous l'avez dit, qu'il faut d'abord retourner à ce qui a été fait en premier afin de concevoir, afin d'avoir une information pour pouvoir nous indiquer qu'est-ce que l'adoration. Et vous nous avez ramené à lorsque Abraham a sacrifié Isaac, etc. Et qu'il a dit « je m'en vais adorer Dieu », etc. Donc ça voudrait dire que quand Dieu veut qu'on puisse adorer, c'est qu'il veut qu'on puisse lui donner notre vie. Mais là, en l'occurrence, on est en France et les gens se disent que en fait, j'ai mon libre arbitre, j'ai ma vie, je peux me permettre d'aller à l'église, mais Dieu, il ne va pas tout prendre. J'ai aussi ma vie personnelle à côté, j'ai mes projets, j'ai mes rêves. Donc ça voudrait dire que adorer, en fait, c'est se tuer. C'est se tuer, c'est de dire à Dieu, prends tout. Mais le problème, entre guillemets, c'est il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça. C'est pour ça qu'on nous dit que étroit est le chemin qui mène au royaume des cieux. Parce qu'en fait, il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. Après, je nuance. Lorsque vous me voyez, lorsque tu me vois, est-ce que j'ai l'air de faire pitié? Non. Est-ce que j'ai l'air d'être dans un bourbier, d'être dans une affaire compliquée, d'avoir l'air d'un amiche ou quoi? Non. Je suis jeune, je vis dans ma jeunesse, j'accomplis mes rêves, mais je m'attelle à aligner mes rêves à ceux de Dieu. Et mon rêve à moi, c'est d'accomplir le rêve de Dieu pour moi. Et c'est en soi que je suis heureux. C'est en cela que je suis heureux. Donc, lorsque tu deviens chrétien, que tu veux être un véritable adorateur, oui, il faut faire des sacrifices. Oui, il faut dire non à certaines choses. Oui, il faut mettre de côté une certaine vie. Et ça va venir à répondre à une autre question qui peut-être, en tout cas je le pressens, me sera posée un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des sacrifices à faire parce que l'adoration est liée au sacrifice. Mais lorsque Abraham était en train de sacrifier, il n'a pas dit à les rester ici, je vais aller monter avec le petit pour sacrifier, pour le sacrifier ou quoi. Il va dire pour adorer. Il allait sacrifier, mais ce sacrifice-là, il a pris ça pour une adoration. C'était une preuve d'amour qu'il adressait à Dieu. Et soit dit en passant, parce que quelqu'un peut me poser la question, et j'en avais déjà parlé. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose que je rendrai disponible prochainement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails en ce qui concerne l'adoration. Mais moi, j'ai longtemps pensé qu'il était question de la vie d'Isaac sur cet autel. Mais en fait, il était question de la vie d'Abraham. Ah, j'apprends en même temps que vous. Pourquoi? Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Avant la naissance d'Isaac, Abraham vivait dans la tente d'Isaac. C'était comme son pourquoi. On en parle dans le développement personnel. Le pourquoi, c'est ce pourquoi tu vis. C'est ce qui fait rythmer ton cœur. C'est ta raison d'être. Pour nous, ça peut être les enfants, la femme. Pour d'autres, ça peut être le ministère, à tort, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être la recherche de Dieu. C'est ça le vrai pourquoi en soi. Lorsque Isaac est arrivé, Abraham maintenant vivait pour Isaac. Donc si vous tuez Isaac, vous tuez Abraham. Oui. Et à ce moment-là, Dieu va demander à Abraham, après qu'il ait attendu toutes ces années pour avoir Isaac,
d'aller sur la montagne pour sacrifier ce Isaac qu'il avait tant attendu. Abraham va prendre Isaac. Il va monter sur la montagne. À un moment donné, Isaac pose une question très pertinente à son père parce que Isaac a été élevé dans la loi. Il savait quel type d'animal il fallait pour ce sacrifice. Il va demander, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Suis-moi très attentivement. Où est l'agneau? Abraham va dire à la montagne, Dieu se pourvoira. Arrivé à la montagne, Abraham prend Isaac, le met sur l'autel, sort un couteau, il veut égorger son fils. L'ange lui dit, non, ne fais pas ça. Il lève la tête, regarde-moi. Effectivement, Dieu avait pourvu. Dieu n'avait pas pourvu d'un agneau. Dieu avait pourvu un bélier. Or, en animalerie, le bélier, c'est le père de l'agneau. Ça veut dire que sur cette montagne, s'il fallait un remplacement, il fallait remplacer un agneau par un agneau. Mais là, Dieu a remplacé un agneau par un bélier. Pour dire que c'était la vie d'Abraham que Dieu voulait. C'est pour ça d'ailleurs que Isaac n'est pas mort. Parce qu'en fait, quand on est capable de donner ce qu'on a de plus cher, on est capable de nous donner. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas donner. L'adoration, c'est se donner. Waouh. Waouh. Ah ouais, ok. mais du coup, quelqu'un qui veut adorer, c'est quelqu'un qui doit accepter de... non seulement de donner sa vie, mais de donner ce qui lui est le plus cher, en fait. Et du coup, comment adorer? En fait, le truc, il est simple. Si Dieu a ton cœur, il aura ta main, il aura ton temps, il aura tout. Si moi, c'est pour ça que j'encourage les gens que j'enseigne à l'église. Je leur dis, mais les gars, vous faites un mauvais calcul lorsque vous courez après Dieu pour ce que Dieu a. Pourquoi? Parce qu'une main qui est séparée du corps, vous n'en faites rien avec. Cherchez son cœur, et si vous avez son cœur, vous aurez sa main. Moi, à mon niveau, ma femme a mon cœur, mais elle a aussi ma main, ma carte bancaire. Elle en fait ce qu'elle veut. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, lorsque tu as le cœur de Dieu, tu peux avoir à ce moment-là tout de Dieu. Et si Dieu a mon cœur, si j'ai donné mon cœur à Dieu, je dois aussi tout donner à Dieu, tout ce qui m'appartient. Mon temps, mon argent quand il le faut, ma passion, mon énergie, tout de moi, en fait, doit servir pour Dieu et pour ses intérêts. Sinon, je ne peux pas dire que je suis un adorateur. Parce que l'adorateur, c'est celui qui se donne. Mais dans ce cas, ça veut dire que tant qu'on ne se donne pas totalement. Parce que moi, par exemple, j'ai eu des temps où je connaissais la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, dans ce temps où le Seigneur... parce que on en parlait dans l'autre vidéo, où je disais que le Seigneur avait dit que j'avais perdu mon premier amour, mais pourtant je servais, pourtant j'évangélisais, etc. Donc, ça veut dire que Dieu n'a que faire, entre guillemets, de ce que je fais avant de lui donner ce que je suis. Et dans ce cas, ça voudrait dire que, il y en a, comme il y en a peu d'adorateurs, il y en a beaucoup, en gros, qui font des sacrifices en vain, en soi. Oui. Mais là, on parle d'une disposition de cœur. Parce que la vérité, c'est que quand on a lu le passage en Apocalypse 2, de 1 à 7, on a lu ce passage tout à l'heure, et tu vas voir que Dieu, lorsqu'il s'adresse, il loue certaines œuvres de l'église d'Éphèse. Il dit, tu as en haine les Nicolaïtes, comme moi-même. Donc, il est en train de dire les bonnes choses. Ça veut dire que l'église d'Éphèse avait aussi des bonnes choses qu'elle faisait pendant que Dieu était en train de lui reprocher d'avoir perdu son premier amour. Donc, ce n'est pas tant ce qu'on fait pour Dieu qui compte d'abord, mais c'est la disposition dans laquelle on est lorsqu'on fait ces choses. C'est pour ça, en soit, que Dieu aura toujours plus d'intérêt pour ce que tu es devant lui que pour ce que tu fais pour lui. Parce qu'on peut emprunter des actions, on peut copier des actions, mais on ne peut pas usurper une identité sans se faire choper, bien évidemment. Ce que tu es, tu ne peux pas tricher. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde
peut balayer à l'église. Tout le monde même, je peux te dire, tout le monde même peut te construire une prédication. Mais pas tout le monde peut adorer. Tout le monde même peut louer. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais pour adorer, il faut connaître Dieu. Il faut être enfant de Dieu. C'est pour ça que Christ parle à la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Pour adorer, il faut avoir une connaissance de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Pour savoir qui Dieu est, pour appeler Dieu Père, il faut être son enfant. Pour être son enfant, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Et pour être un véritable adorateur, il faut connaître Dieu. Donc Dieu est toujours plus intéressé par ce que tu es devant lui, plus que ce que tu fais pour lui. Et c'est normal que quand vous êtes en train de parler, je ressens dans mon cœur, dans mon esprit, une soif de vouloir connaître Dieu. C'est-à-dire, depuis que tu es en train de parler, en fait, c'est comme si en fait, il y a que Dieu qui omnibule mes pensées. Et est-ce que c'est normal ça? Et bien sûr, parce que tu sais, l'amour pour Dieu est contagieux. Tu vois, ça, plus que le corona. Plus que le corona. Tu vois, le fer aiguise le fer. Si tu mets du feu auprès d'une source inflammable, elle va prendre feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'un des conseils que j'ai donné pour permettre à son premier amour de revenir, c'est justement de se retrouver avec des chrétiens, d'aller à l'église, parce que tu vas profiter du feu des bien-aimés qui sont autour de toi pour allumer le tien et faire en sorte à ce qu'ils reprennent encore plus de la taille. Parce qu'en te frottant à leur feu, ton feu grandit aussi. Ce que je te dis, c'est parce que moi-même, j'en suis convaincu. Et si je suis convaincu, alors je suis convaincant. C'est de cette manière-là. Écoute, moi, Dieu est mon tout. Si tu enlèves Dieu du calcul de l'équation de ma vie, le résultat, il est nul. Il n'y a rien de ce que je peux faire là où Dieu n'a pas son intervention dedans. Toutes mes réalisations, tous mes succès, tout ce que j'ai pu faire, Dieu est l'auteur-compositeur de ça. Donc, si vous m'enlevez Dieu, vous m'enlevez la vie. Et si je suis à un niveau où je ne plais pas à Dieu dans ce que je fais, à quoi bon? C'est pour ça que les hommes peuvent m'acclamer, peuvent être contents. Si je n'ai pas l'accord de Dieu, l'approbation de Dieu, le fait de sentir que Dieu est en accord avec ce que je fais, même si les hommes m'acclament, je suis le plus malheureux des hommes. Parce que je vis pour lui, je ne vis pas pour les hommes. Et c'est cette position-là dans laquelle chaque chrétien doit se trouver. Franchement, c'est tellement, tellement édifiant. Et voilà, la chose qui vient dans mon cœur, c'est... Enfin, cette question revient inlassablement, c'est comment adorer? Comment je peux faire pour vivre cette adoration? Comment je peux faire pour vivre le verset que Jésus a énoncé? Comment je peux pratiquer ça? Alors, la première des choses, c'est chercher à connaître Dieu. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Avant la connaissance, il y a d'abord la rencontre. Au même titre que cette femme a rencontré Jésus. Il y a aussi quelque chose de très fort dans cette histoire. Il y a eu différentes dispensations que la terre a connues. Il y a eu, premièrement, des gouvernements, des dispensations qui se sont enchaînées jusqu'à ce que la grâce incarnée par Jésus arrive. Et lorsque Jésus arrive, il incarne une nouvelle dispensation, une nouvelle alliance, un nouveau mari que la femme samaritaine pourrait être en mesure d'épouser. C'est pour ça que quand Jésus arrive, il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui qui est là dans ta maison n'est pas le tien. Pourquoi? Parce que lui-même savait qu'en venant dans sa vie, il allait devenir son 6e mari. Cette source-là qui allait faire en sorte à ce qu'elle n'ait plus soif et qu'elle n'ait plus à aller boire ailleurs, chercher d'autres maris, d'autres alliances pour assouvir le besoin, la soif qu'elle avait, cette soif-là qui l'emmenait à venir puiser chaque jour. D'abord, après la rencontre, cherche à connaître. Lorsque tu cherches à connaître Dieu, lorsque tu vois Dieu dans ce qu'il est,
que tu contemples Dieu, à ce moment-là, forcément, un amour pour lui naît. Et à ce moment-là, tu commences une intimité, tu le connais, il se dévoile, waouh, tu cherches encore plus, il se dévoile encore, et c'est comme ça que tu avances de gloire en gloire, tu franchis des paliers dans ton intimité avec lui, et c'est comme ça que tu sais entrer en profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Là, par contre, j'ai eu ma révélation. Donc, rencontre avec Jésus, comme la femme samaritaine. Et cette rencontre va introduire une connaissance de celui que j'ai rencontré. Et cette connaissance, parce que vous avez dit, automatiquement, quand je vais voir Dieu, il y a un amour qui va naître parce qu'il est adorable. Absolument. Et donc, du coup, c'est rencontre, connaissance qui produit automatiquement à l'adoration. Tout à fait. Donc, pour quelqu'un qui veut adorer Dieu, il faut juste le pousser à avoir sa propre révélation du Seigneur, Jésus. Tout à fait. Et à le connaître. Et une fois qu'il va le connaître, ça sera une équation résolue, quoi. Et comment connaître? Et c'est ça, du coup, la prochaine question. Parce qu'en soit, on dit adorer en esprit et en vérité. En vérité. C'est ça la question. J'aime la version Summer. La version Summer prend ce passage et dit, ne dis pas en esprit, dis pas esprit et en vérité. Donc là, on a vraiment bien cet aspect-là de l'identité. Donc en fait, c'est pas une disposition dans laquelle je suis ou un endroit ou en esprit. Non, c'est par l'esprit et en vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on connaît Dieu? Au travers de sa parole, qui est une lettre écrite à son épouse. C'est en connaissant la parole de Dieu qu'on arrive à connaître Dieu. Et c'est en connaissant Dieu, en connaissant sa parole, qu'on arrive en fait à aligner notre vie à la volonté du Seigneur exprimée dans sa parole. Et c'est à ce moment-là qu'on adore par l'esprit et en vérité. Moi, j'ai bien compris que adorer Dieu en esprit, en vérité, ça veut dire la vérité. Et vous avez énoncé un verset que la vérité, du coup, c'est la parole de Dieu. Et dans ce cas, le côté esprit, ça peut être quoi? Le côté esprit, c'est ce que tu es. C'est ton identité. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui parle à sa propre pluralité. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Qui est Dieu? Jean 4, 24, le verset juste après le verset que tu me donnes ici, nous donne la réponse. L'heure vient, en verset 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, si toi tu as été créé à l'image de Dieu, tu es esprit. Donc, pour adorer par l'esprit, c'est adorer, en fait, créer une collision entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Une fusion qui va faire en sorte à ce que tu ne vives pas ta vie par toi-même, mais que tu vis ta vie par la volonté de celui qui a inspiré les Saintes Écritures, en alignant ta vie à la vérité de la parole de Dieu et en vivant une vie qui est agréable au Seigneur. Et pour ça, il faut le Saint-Esprit. Ça, il faut le Saint-Esprit. Donc, pour adorer Dieu, il faut être chrétien. Oui. Ah, donc tous ceux qui ne sont pas chrétiens, en gros, ils n'adorent pas Dieu, quoi. Non. Donc ça, c'est un verset vraiment pour les chrétiens. Oui. Et donc, ça voudrait dire que adorer Dieu en esprit, en vérité, on a compris que la vérité, c'est la parole. Adorer Dieu en esprit, avec le Saint-Esprit. C'est donner ta vie, positionner ta vie sur l'autel pour que toi et l'esprit, vous ne fassiez plus qu'un dans l'intimité, dans la communion profonde. Et c'est cette communion-là qui, forte de ta connaissance de la parole de Dieu et du coup par ricochet de la personne de Dieu, va t'emmener à vivre une vie qui est agréable au Seigneur, selon les préceptes de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître ce qui est bon et ce qui est agréable à Dieu si tu ne connais pas sa parole. Et tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde peut louer, mais seuls les enfants de Dieu peuvent adorer. Ok, là, je comprends mieux.
Je comprends mieux parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est pas forcément très très bien expliqué. Par exemple, moi, tout à l'heure, pour moi, l'adoration, bah, ça aurait pu être ce que ce n'était pas. Puisque là, vous nous avez ramené à Abraham, etc. Et j'ai compris que, avant même de comprendre, de parler d'adorateur, on doit comprendre qu'est-ce que l'adoration. Là, je comprends mieux parce que ça voudrait dire que adorer, c'est vivre la vie de Jésus en soi. Et Parce que, Jésus lui-même, je te coupe pas, désolé. non, vas-y. Jésus lui-même nous l'a montré. Parce qu'il y a deux dimensions, même si on prend les choses littérairement. Il y a la dimension d'adoration abrahamique, où Abraham, donc le Père, emmène le Fils et sacrifie le Fils en adoration. Mais il y a la dimension d'adoration christique, où le Père s'incarne dans le Fils et devient l'adoration. Et donc, tu as un cas où le Père donne, et tu as un autre cas où le Père se donne dans le Fils. Et donc, c'est cela que le Seigneur recherche de nous. C'est que nous puissions nous donner, sacrifier notre vie pour ne vivre que par la sienne. C'est véritablement ça le cri du cœur de Dieu lorsqu'il parle de l'adoration. La volonté de Dieu, son soupir, son désir, sa volonté parfaite, c'est que chacun de nous puisse se donner totalement, en fait. Se donner totalement. Et se donner totalement, ça concerne la pensée, ça concerne les actions, les rêves, les désirs, les passions, etc. Nos rêves, nos pensées, nos prières, nos demandes. Quand j'enseigne la prière, j'ai enseigné ceci aux bien-aimés de l'Église. Je leur ai dit que ne sont exaucées que les prières qui sortent du cœur de Dieu, bien que sortant de la bouche de l'homme. Pour que tes prières soient exaucées, il faut qu'elles sortent du cœur de Dieu, bien que sortant par ta bouche. Exemple. Anne, qui attend un enfant. Chaque année, elle se fait humilier par Pénina, etc. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Elle a changé sa manière de prier. Elle a cherché à savoir quel était le désir de Dieu. À l'époque, on était dans la transition entre le système des juges pour passer maintenant dans la royauté. Et il fallait qu'il y ait un prophète qui vienne justement assurer cette transition-là. Parce qu'on sait très bien que c'était les prophètes qui faisaient couler l'huile sur les rois, qui établissaient les rois. Anne voulait un enfant, Dieu voulait un prophète. Qu'est-ce qui s'est fait? Anne va dire, si tu me donnes un fils, je te donne un prophète. Donc il y a une collision de... Donc Anne, en fait, elle a prié la prière de Dieu. Ma prière entre dans la prière de Dieu et c'est les deux qui engendrent... Incroyable. En fait, il faut que ta prière soit la prière de Dieu. Il faut que tes désirs soient les désirs de Dieu. D'où le fait de prier en esprit. Voilà. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers. Voilà. Là, D'où le fait que les charabia là qu'on dise dans la prière là, ces histoires là, parce qu'on dit celui qui prie en esprit, et c'est un esprit qui dit des mystères. En fait, ton esprit, ton vrai toi, et j'aime la parole de Dieu parce que c'est dans les psaumes, j'ai plus la référence exacte. On dit heureux l'homme qui se confie en toi, il trouve en son cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas de ton cœur qui bat. On parle du cœur de la pluralité unitaire que tu composes. On parle du cœur de ce que tu es. Et le cœur de ce que tu es, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Et donc, ton esprit sait exactement qui tu dois être demain. Ton esprit sait exactement avec quel type de personne tu dois t'associer pour devenir ce que tu dois être demain. Ton esprit sait exactement là. C'est pour ça que tu vas rencontrer quelqu'un, il t'a rien fait. C'est-à-dire, je le sens pas. Pourquoi? Parce que ton esprit avorte votre association. Parce que tu n'as rien à faire avec cette personne. C'est pour ça d'ailleurs que ceux et celles qui pratiquent la divination entrent en contact avec toi. Parce que ton esprit sait que tu t'appelles comme tu t'appelles. Ton esprit sait que tu as tel âge. Ton esprit sait que tu habites là. Ton esprit connaît toutes ces informations. Et c'est pour ça qu'en entrant en contact avec ton esprit, ils savent maintenant recevoir des informations pour te les divulguer. Tu vois? Et en esprit, quand tu pries par l'esprit, prière en langue, qu'est-ce qui se fait? Tu es toujours juste dans ce que tu dis. Tu ne tombes pas dans l'émotion, tu ne pries pas dans tes intérêts, mais tu pries dans la volonté de Dieu te concernant. Mais c'est
Mais en fait, le parler en langue, c'est terrible alors. Toi, tu blagues. Aïe, aïe, aïe. Mais et j'ai vu une image que le Saint-Esprit m'a donnée, il m'a montré. C'était comme si mon esprit, en fait, était dans le noir et que plus je priais, plus mon esprit devenait éclairé. C'est ce qui se passe quand je prie en esprit. Parce que c'est comme si j'attire la lumière vers moi, vers mon esprit. Et là, je commence à m'imaginer, à concevoir ma destinée en priant en langue. C'est comme si je permets à ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde d'avoir lieu en soi. Non, franchement, Et c'est... d'être clarifié dans ton esprit. Mais Exactement. surtout, ça te permet à ton esprit de prendre de la taille. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Lui-même. Oikodomeo, c'est ça, s'édifier. Oikodomeo, ça veut dire quoi? Ça veut dire ériger un mur, bâtir un édifice. Donc lorsque tu pries en langue, tu es en train de construire la bâtisse de ton esprit. Wow. Tu es en train de prendre de la taille en esprit. C'est pour ça, si vous n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, avec pour signe le parler en langue, cherchez ça. Parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça va surtout vous emmener dans une autre dimension dans votre intimité avec le Seigneur et dans votre vie d'adoration. Waouh. Moi, petite anecdote, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant que je me lavais dans ma douche, pendant que j'étais en train de me frotter, tout ça. Donc, ouais, En tout cas, la soif, la soif, la soif. Et non, franchement, c'était très, très, très intéressant. Non, c'était trop riche. Là, c'était trop riche. J'ai été édifié. Et je pense que vous aussi. Et j'aimerais bien qu'on puisse terminer par un petit mot, un petit conseil ou une dernière petite exhortation. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'adoration, ou un petit tips par rapport à ça, quoi? je vais toujours vous ramener au cœur de l'intimité parce que c'est ça même qui produit l'adoration. Pour adorer, il faut connaître. Pour connaître, il faut être intime. Lorsque vous êtes au cœur de l'intimité avec le Seigneur, de cette intimité-là, naît une connaissance qui vous donne de pouvoir être véritablement un adorateur, mais aussi d'être fort, fort contre l'ennemi, fort dans ce que vous faites pour Dieu, parce que la Bible dit, ceux du peuple, pas tous, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté ou selon d'autres versions, seront forts. Et même plus loin, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Moi, je pensais qu'on était libre. Déjà, Christ a rendu disponible la liberté. Mais la liberté n'est pas automatique. C'est la connaissance de la vérité qui nous emmène à la liberté. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne connaissent pas leur identité en Christ et qui vivent comme si elles n'avaient pas été libérées du péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui rend libre, c'est la connaissance de la vérité. Et en connaissant la vérité au travers de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut être fort dans notre vie chrétienne, fort dans notre marche avec le Seigneur, fort dans nos intentions envers le Seigneur, fort dans notre service et un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Ce n'est que de cette manière-là que cela puisse faire. Mais tout commence dans l'intimité. Après la rencontre, dans l'intimité, il y a la recherche de la connaissance. Connaissance découle la force dans l'adoration et une vie qui est agréable à Dieu. Et par là, j'entends vraiment beaucoup de méditation de la parole. Beaucoup de méditation de la parole. C'est vraiment ça qui peut nous permettre d'être plus aiguisés dans l'adoration. Comme il l'a dit, c'est pas la liberté qui libère en soi, mais c'est la connaissance de la vérité qui permet d'être libre. J'aimerais bien que vous puissiez prier pour toutes les personnes qui veulent entrer dans cette dimension d'adoration, parce que je pense vraiment que tu as quelque chose à nous donner dans la prière. Donc j'aimerais bien que tu puisses prier pour moi. Avant de prier, j'aimerais juste te conseiller, ouvre ta Bible et lis-la. Parce que les chrétiens ont un gros problème, ils n'aiment pas lire la Bible. Et je vais t'aider, si tu veux. On a mis en place à l'Église Nouveau Souffle un challenge biblique sur 1 an. Donc lire la Bible en 1 an, avec des références à lire le matin et des références à lire le soir. Tu peux aller même sur l'Instagram de notre Église, sur une des bulles, tu verras challenge biblique. Tu peux commencer du début, ça va t'aider à lire ta Bible et à voir une passion pour ce Dieu-là lorsque tu cherches à le connaître. Et toutes ces choses-là, tu vas les vivre. Je m'en vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour cette plateforme de bénédiction massive qui vient, Seigneur,
répondre à des questions et apporter aussi des solutions. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui m'écoutent afin que tu puisses faire de véritables intimes de toi. Rends-les, Seigneur, obsédés de ta personne, afin qu'ils puissent ne vivre que pour toi et que par toi. Que rien ne puisse plus faire battre leur cœur qu'être avec toi. Donne-leur, Seigneur, cette hardiesse dans la recherche de ta connaissance, afin qu'ils puissent être en mesure, fort de cette connaissance-là, de vivre une vie d'adoration, une vie qui t'est agréable. Soutiens-les dans leur faiblesse, aide-les à prendre les bonnes décisions, afin que dans ta grâce, ils arrivent exactement à être ce que tu as toujours voulu qu'ils soient. Dans ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Franchement, on acclame Dieu. Hein. C'était tellement, tellement, tellement riche. Et vraiment, je bénis Dieu pour votre vie, pasteur Jonathan. La gloire à Dieu. Amen. Et frères et sœurs, il y a le pasteur Jonathan qui sera en concert au Dôme de Paris le 11 octobre. Donc soutenez-le en prière, soutenez-le en prière. On en a besoin. Exactement. On le soutient en prière. C'est vraiment important. La Bible dit prier les uns pour les autres. Et on prie pour que cet événement ramène beaucoup d'âmes au Seigneur, que ça puisse impacter comme ça l'a déjà fait encore plus, que le Seigneur puisse l'amener encore plus loin, qu'il puisse remplir encore plus de scènes pour le Seigneur. Et vraiment, c'est une fierté pour le corps du Christ d'avoir des artistes comme ça qui impactent, qui bouleversent et surtout qui n'ont pas honte de dire que c'est Jésus qui fait ça. Donc vraiment, on bénit Dieu pour sa vie. Merci à vous d'avoir visionné cette émission et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.